Il est déjà parti. Tu voulais quoi, avoir ma caquette? Mais tu l'auras pas vu. Qui c'est qui m'envoie des trucs là? Ah, c'est un English. Ah, un English arabe. Oh putain, laisse tomber. Ouais, je les accepte plus. 9892 kilomètres. Le mec, il est en Malaisie. Oh. Ah, laisse tomber. Ah, il est en Malaisie. Tu te rends compte les kilomètres que je vais faire, moi? Oh, dans 2 ou 3 mois, là, les kilomètres que je vais faire. Waouh, putain. Tu sais, là, quand j'étais à Cayenne il y a 3 ans, en septembre, là, il y a 2023, quand je suis parti à Cayenne, là, je vais faire plus de kilomètres, là. Bah alors, je vais faire plus de kilomètres, là. Je vais faire beaucoup plus de kilomètres. Putain, il est déjà 16 heures. Faut faire le vaccin de la... Je l'ai fait, Chris. Chris, je l'ai fait. En septembre, tu te rappelles pas, j'ai fait voir mon livret jaune, là. J'avais un petit livret jaune. J'avais un petit livret jaune qu'on m'a donné à Orly. Je l'avais fait voir sur Bigo, là, je l'avais fait voir. Non, mais je vais demander un duplicata, c'est pas grave. Je demanderai un duplicata à Orly, c'est pas grave. Je demanderai un duplicata. C'est en septembre, le 4 septembre, je crois. Moi, moi, normalement, le vaccin, j'avais pas le droit de prendre l'avion 2 heures. C'était 1 heure après, hein, je crois que j'avais pris l'avion. J'avais fait le vaccin à 8 heures, et j'ai embarqué à 10 heures du matin. 2 heures après. J'ai pas le droit, normalement, hein. Normalement, tu dois embarquer plus tard, hein. Quand tu fais le vaccin, c'est le lendemain, hein, c'est pas le jour même, hein. Le temps tu vois, que le vaccin fasse son effet. Oh putain, j'avais un peu de fièvre, hein. Ouais, j'avais un petit peu de fièvre, mais après ça a été après. J'ai un tout petit peu de. Tu sais, j'étais pas très bien, mais après ça a été. Ouais, c'est la fièvre jaune. Ouais, mais j'ai le droit parce que je suis flic. Je suis père de flic. Ça va, Yannick? Ça va, mon Yannick? Et puis voilà. Ouais, non, mais j'ai fait mon vaccin. Fièvre jaune. Il est valable à vie maintenant. Avant, c'était tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Un peu comme le. Comment dire? Un peu comme le. Merde. Comme le tétanos, tout ça. Maintenant, c'est fini, ça. C'est valable à vie. C'est des vaccins qui sont valables à vie. Si je me souviens bien, il faut aussi le faire pour aller en République dominicaine. Bah moi, je l'avais fait pour aller en Guyane. En Martinique et en Guadeloupe, c'est pas obligatoire. Parce que tu viens de métropole pour aller en Martinique ou en Guadeloupe. C'est pas obligatoire. Par contre, si tu vas sur les terres, comme à côté du Brésil, là, ils te l'obligent, hein. Et ils me l'ont même pas demandé, ils me l'ont même pas demandé. Quand je suis passé à la, quand je suis passé, ah peut-être que j'ai dû le présenter, je sais plus. Non, ils me l'ont pas demandé, je crois. Ah, peut-être que j'ai dû le présenter, je pense. Peut-être à Air France. C'était Air France, hein. Peut-être que je l'ai dû le présenter à une hôtesse, je me rappelle plus très bien. Tu sais, dans les aéroports, des fois ils te demandent des trucs, tu t'en rappelles pas, t'es tellement, tu sais, de prendre l'avion, c'est tellement excitant, hein. Excité, quoi. T'es tellement excité, l'avion, t'as peur de le rater, les bagages, comment il faut faire, tu sais, et puis il faut que tu changes ta carte d'appartement. T'as un code barre ou je sais plus ce que tu as, un QR code, tu le mets dessus, et puis après, il te donne ta carte d'embarquement. Il faut savoir le faire, ça. Tu sais, c'est fini le comptoir. Maintenant, c'est un truc tactile, un écran, et puis tu récupères ta carte d'appartement, et puis il faut que tu fasses enregistrer tes bagages. C'est un peu complexe, hein, tout ça. C'est pour éviter de choper le palu. La fièvre jaune, c'est les moustiques, là, tu sais, là. Ouais, le paludisme, bah oui, les moustiques. Si tu te fais piquer par un moustique, ils sont porteurs de. Ah oui, ils sont porteurs là-bas. Ah ouais, il y a pas. Tu sais, la frontière entre Opocop,
à Saint-Georges, au sud de de la Guyane et le Brésil, les moustiques, ils sont pas, il n'y a pas de frontière pour eux, hein. S'ils veulent traverser, ils traversent. Ah oui, les moustiques, Guyana ou le traverse, hein. Il y a pas de. C'est porteur de beaucoup de virus dans les. Pourquoi? Parce que il y a la forêt vierge. Il y a la forêt vierge. Dans un monde civilisé où tu as tous tes vaccins, pratiquement les maladies là n'existent pas, quoi. Ils n'existent pas, ils n'existent plus. Mais dans ces milieux là-bas, il y a la forêt vierge, il y a l'Amazonie, t'as encore des virus que nous, qu'on connaît. Il y a même des virus, des microbes, des virus qu'on connaît même pas. Moi, je suis sûr qu'on connaît même pas. Parce que la médecine, elle est pas au taquet, hein, attention, hein. Tout ce qui est recherche, t'as des nouveaux virus qui arrivent. T'as vu le truc qui est arrivé il y a 2 ans, là, le Covid, mes couilles, là? T'as vu un peu comme ça va vite? Avec les déplacements en avion, comme ça va vite. Ouais, c'est le paludisme. Le paludisme. Ah, le paludisme, c'est à la mort, hein. T'as de la fièvre, soit t'es pris, soit t'es soigné comme il y a un siècle en arrière. Dans ces cas-là, tu prends de la quinine, et puis ça te donne un peu plus de force. Salut El Padrino. Soit tu prends de la quinine, soit t'as le temps de prendre de la quinine. La quinine, ça te donne vachement de pêche, hein, pour les. Voilà, ça te donne. C'est ça qu'il voulait faire comprendre. Mais ça marche ou ça marche pas. Si tu te prends bien avant, la quinine, c'est bon. Mais c'est ça qu'il a voulu faire prendre aux gens à Marseille, le professeur Mécouille, là. Je sais pas comment il s'appelle, là. Quand il y a eu le Covid-21, là. C'est ça qu'il a voulu faire. On lui a dit non, monsieur, mais c'est vrai. La quinine, c'est bien, mais ça marche. Alors lui, il disait quinine plus un antiviral. Mais ouais, Raoult. Mais la quinine, c'est bien, mais la quinine, ça marche pas sur tout le monde. Ça marche pas sur tout le monde. Le problème, il est là. Il avait du mal à respirer, et le sang était complètement. Il était plus oxygéné. Tu te rends compte, toi, les gens, ils mouraient, hein. Bah, t'avais des problèmes respiratoires, hein. T'étais en train de mourir, hein, t'avais l'impression qu'il n'y a plus d'air autour de toi, quoi. C'est affreux, hein. Tu te rends compte des respirateurs? On pouvait les fabriquer, on a dû obligé de les acheter ailleurs, on n'en avait pas. Des gants, on n'en avait plus. On n'avait pas de gants, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. On n'avait rien en France. Oh putain, on les, on est parti les acheter chez les Chinois, dis donc. Ils se sont gavés comme des fous là-bas. On leur a donné des milliards pour tout ça. Ça nous a coûté cher, hein. Il y en a qui se sont fait. Ah bah, tous ceux qui. Les revendeurs de masques, par exemple. Ils ont foutu plein les couilles, hein, plein les fouilles. Alors, ce Covid, il a été. Moi, je pense qu'il a été. Bon, ça peut être les Chinois, effectivement. Ça a démarré de là-bas. Mais je pense que ça a été une expérience qu'ils ont voulu faire. Exprès. Moi, je pense que c'est exprès. C'est un truc qu'ils ont exprès mis dans la nature comme ça pour voir, pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis le problème, oh putain, ah, ça a été des milliards, hein, des centaines de milliards dans le monde entier, hein, qu'ils ont dépensé, hein. Oh putain, ça a été. Et si on aurait pu prouver A plus B, bon, on savait que c'était les Chinois. Si on aurait pu prouver A plus B que c'est une expérience qui a mal tourné, très mal tourné dans un centre de. Et en plus, c'est un truc qu'on a, qu'on a fabriqué nous, hein, qu'on a créé, hein, ce centre euh, ce laboratoire au niveau 4, je crois, un truc comme ça, là. Ouf, ça devait jamais sortir, ça. Alors, ils ont inventé une histoire que c'était un pangolin qui était. C'est pas vrai, c'est une histoire bidon. Et cette maladie, elle s'est déclarée là.
là où il y avait ce fameux laboratoire, niveau 4. C'est un truc, tu rentres là-dedans, t'as tellement de sas, tu sais même pas si t'es arrivé. Il y a tellement de sas, de machin de décontamination, tout ça. Puis en France, on s'est mal débrouillé. Il aurait fallu fermer les frontières. Ouais. Ouais. Mais c'est un truc tout nouveau. Ça nous est tombé sur la gueule. Bon, on en a eu des contaminations dans le temps passé. Mais on n'en a pas tiré. Pour 2020, on n'en a pas tiré. On n'en a pas tiré les voilà, on n'a pas su en tirer voilà, un exemple. Tu sais, on a eu la rage, par exemple, à Marseille. Pas la rage, je dis une connerie. On a eu la peste noire à Marseille. Il y a eu la peste. Ça a décimé pratiquement facilement le quart de la ville. Pour Marseille, hein. Bon, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui, mais quand même, le quart de la ville. Un bateau qui arrive, il y avait une ou deux personnes qui avaient la peste sur le bateau. Il est sorti du bateau, il a refourgué la peste dans tout Marseille. Puis ça allait vite, hein. Les gens, ils crachaient du sang, hein, attention, hein. Ça allait vite, hein. Salaud. J'en étais sûr que Sylvain allait répondre ça. Mais voilà, on a eu la peste. C'est la peste noire, hein, c'est ça? Ou bubonique, je ne me rappelle pas. Bubonique, c'est la même chose, non? Je sais plus, je me rappelle plus. En tous les cas, c'est une sale peste, hein. C'est un truc terrible. Tu étais en contact avec la personne, 2, 3 heures après, tu commences à tousser, tu commences à cracher du sang au bout de 2, 3 heures, hein. Ça allait très vite, hein. Le lendemain, tu avais une fièvre de cheval, et puis 2 jours après, tu étais mort, quoi. Ouais, c'est un truc de fou, hein, ça. Ça a décimé des milliers de personnes, hein. Ouais, on a eu toutes ces maladies. Par exemple, dans les temps passés, ça s'est éradiqué. On a eu les dernières dans les années 30, 40. Les gens, ils allaient dans les sanatoriums. C'était c'était des, c'était des sales maladies. On a eu dans les sanatoriums, vous vous rappelez ou pas? On avait les gens, ils avaient les tuberculeux, tous ces. Ouais, je suis vachement bien. On a eu les tubards, c'est toutes des maladies qui n'existent pratiquement plus, mais, enfin, qui existent encore, mais bon, on a eu des sacrés trucs de fou. Les gens mouraient, hein. On a fait un sacré pas, la médecine a fait un sacré pas, tu te rends compte, maintenant ils opèrent l'œil, l'œil à cœur ouvert, l'œil aussi, ils arrivent à découper l'œil, ils enlèvent des trucs, dans le cerveau, ils font ils te coupent le crâne avec une scie circulaire médicale, ils te coupent la calotte du crâne, et ils arrivent à t'enlever je sais pas moi, un caillot dans le cerveau qui fait pression contre un truc de fou. Ils font des trucs de fou, quoi. Moi, je l'ai eu, le DT polio, je l'ai eu. La polio, je l'ai eu. J'ai eu la polio, hein. Enfin, j'avais le début de polio, hein, attention, hein. J'ai été vacciné, hein. J'ai failli y rester, hein. J'ai failli être tétraplégique, hein. Ah, ah ouais, ça a été en 69. Je me rappelle, en 69, à cette période, en juillet, je crois, juillet-août, en 69, j'étais à côté de Besançon, j'étais dans un genre de foyer de transit à côté de Besançon, et on se promène dans un bois, et à un moment donné, j'ai eu les jambes toutes raides, comme une crampe, exactement comme une crampe.
J'avais comme une grosse crampe. Je pouvais plus marcher. J'avais les jambes raides, comme un bâton. Les deux jambes. On m'a tenu, hein. Et après, quand on m'a emmené dans c'est une salle de jeu, un truc. J'étais assis et j'avais mal au dos, j'avais colonne vertébrale, j'avais mal au dos, comme si comme si on était en train de me tirer le dos, la tête. J'avais mal jusqu'à la tête en haut. Et en fait, c'était un début de polio, hein, que j'avais. Un début de polio. Et après, j'ai eu des vaccins, hein. Tous les mois, j'avais un vaccin. Tous les mois, j'avais un vaccin, puis des rappels tous les mois, hein. Tous les mois. Après ça s'est espacé après. Ouais, c'était tous les 3 mois, quelque chose comme ça. À la polio, t'es tétraplégique, hein, tu peux plus marcher, hein, t'es dans une chaise à vie, hein. C'est pour ça qu'on vaccinait les gamins dans les écoles. Oui, bien sûr, mais ça a changé, c'est plus pareil. C'est pas dans les écoles, ça se prend un tout petit peu avant. C'est, tu fais ça maintenant, ils appellent ça, ah putain, truc social, merde, comment ça s'appelle? Ça se fait avant, t'as plus le droit maintenant. Il faut que le gamin maintenant, il faut qu'il soit vacciné avant de rentrer en classe, sinon tu peux pas rentrer en classe. La PMI, voilà, c'est ça la PMI. Maintenant, tu dois aller en PMI, faire tous les vaccins. S'il te manque un vaccin, ils te le disent, hein. Ça marchera pas. T'es pénalisé, hein. Faut que le gamin, avant de rentrer à l'école, faut qu'il soit propre déjà. Ce qu'on dit propre, c'est-à-dire qu'il fait plus pipi au lit, qu'il fait plus pipi dans ses brailles, et puis caca et pipi, hein. Faut qu'il soit propre. Et puis il faut qu'il ait ses vaccins. Avant, ça était une infirmière scolaire. Voilà. Le BC ça s'appelle la QT. Il faisait la QT. C'est la QT, hein. C'est ça la QT? Non, c'est pas ça. La QT. La QT. La QT. Je fais comme si vous m'avez pas entendu. Ouais, il y avait le BCG, ouais. Bah, la QT, c'est ça, hein. La QT, c'est pas la réaction, attention, ça n'a rien à voir. La QT, c'était, il t'incubait, enfin, il t'inoculait le vaccin, hein, et il te faisait deux petites traces, et puis tchic, BCG. Alors, c'était dans le bras aussi, une BCG, hein. Ça laissait une marque, hein, une cicatrice, hein, généralement un rond blanc, hein. C'était sur l'épaule, généralement. Ah, c'est ça? C'était à l'épaule gauche, droite, peu importe. C'était une bague. Une bague. Une bague. Une bague. Non, moi, c'était une plume, comme une plume. Il faisait deux traits comme ça. Tchic, tchic. Enfin, voilà. On appelait ça la cutie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, ça, c'était le vaccin. Ouais. Moi, je l'ai fait au nord de Lyon, moi. Je me rappelle, j'ai fait un vaccin au nord de Lyon. Là, c'est peut-être le rappel. Au nord de Lyon, c'était à... Alors, attends. On était parti, donc c'était à Lyon, je pense. C'était sur Lyon. Parce on avait traversé... Ah non, Fourvière. Ah non, Fourvière, c'est quand on était parti à un repas de Noël. On avait traversé le tunnel de Fourvière, donc ça doit être à la 2001. Ça devait être du côté de Tassin ou un peu plus loin. Non, c'était à Lyon, je crois. Le vaccin, je l'avais fait faire à Lyon. Ah, il est bête, lui. Ouais, c'est ça. Puis il donnait un sucre. Non, il n'y a pas un sucre. Il donnait des fois un morceau de sucre. C'était un médicament, hein. C'était pour te donner. Celui qui manquait de sucre, il te donnait du sucre. C'est con, hein, c'était de Michel. Qu'est-ce que tu veux, toi, l'arabe? Hein, qu'est-ce que tu veux? Allez, tiens, allez, je t'accepte. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Allez, qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que tu veux? Dégage. Va te niquer ailleurs.
Ouais, enfin voilà quoi, c'était je dis pas des mauvais moments, mais c'est comme ça, quoi. J'étais à la maternelle vers la piscine, Michel Besançon. Ah, la maternelle? Bah, j'y étais, moi. La maternelle qui descend? Bah, j'y étais. C'est là où je suis né. J'y étais en 65. 64? 64, pardon. Septembre 64. Oh, même avant, hein, 63. 63, 64, 65. Ouais, 65. Ouais, tu vois. Une bonne dizaine d'années avant. Il y avait une tortue qui s'appelait Caroline, je me rappelle. Caroline. Et c'est pas. Il y avait dans les bandes dessinées, il y avait des tortues Caroline aussi. Non, non, mais c'était. Ouais, c'était moi qui étais responsable de Caroline. Parce que les gamins, ils marchaient dessus. Ils marchaient dessus, et puis. Ouais. On avait du lait. On nous donnait un verre de lait le matin, ou le. Non, le midi. Ah, le matin, ouais, le matin. On nous donnait un verre de lait. C'est du lait en poudre, je pense. On nous donnait un verre de lait, sucré, hein. Et puis c'est obligatoire parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des familles qui ne donnaient pas le petit déjeuner aux gamins. Et pour compenser, voilà, malnutrition, etc. On avait des cochons d'Inde. Des cochons, tu m'as fait peur, Chris. Ah, nous, on avait une tortue, puis on avait, je crois qu'il y avait un aquarium, il y avait des poissons. C'est tout ce qu'il y avait. Il me semble qu'il y avait ça. Un aquarium. Ah oui, il y avait un autre truc aussi, il y avait un terrarium, mais c'était pas à Besançon. C'était à Oulin. Alors à Oulin, ils avaient un terrarium avec des lucanes. Je sais pas si vous connaissez. Il y avait des insectes, il y avait des lucanes. C'est ce que c'est qu'un lucane? Un lucane. C'est un genre de cerf-volant. C'est avec des grandes, comme des grandes pinces de chaque côté. C'est un gros hanneton, si vous préférez. Immense, un machin immense, comme un gros hanneton. Et ça s'appelle un lucane. Un cerf-volant. Il y avait un terrarium avec des cerfs-volants, des machins, des insectes. C'était la bonne époque, ben oui. Et puis, à la piscine que tu dis, ça a un nom. Alors, c'est à côté du boulevard, hein. Et alors, 77. Ah, 77, ben moi, tu sais qui c'est que j'ai connu? Ah, en 77, il y a un mec qui faisait de la CB, c'était mon pote qui faisait de la CB. Oui, à côté du boulevard. Ben, c'était mon copain qui faisait de la CB. C'était mon pote. Il était gardien il avait une grande antenne sur sa maison du gardien. Il avait une grande antenne. C'était un pote à moi, ça. Il faisait de la CB à l'époque, comme moi. Je sais plus comment il s'appelait. Il déconnait avec les routiers. Il les faisait chier, là. Il faisait la chèvre. Il faisait bé, bé, le sol 19. Il était couillon, comme la lune. C'était lui, et puis il y avait sa femme, et puis il faisait des ménages, tout ça. Il faisait le ménage dans l'école. Je te jure, c'est vrai. T'avais un tout petit bâtiment, je sais plus si c'était à droite. Ouais, à droite, quand tu rentres. Le petit bâtiment à droite, puis après, tu as l'école qui était presque en demi-lune, et elle était l'une après l'autre, quoi, hein. C'était en descendant. Et ben moi, j'étais à la dernière école au fond, la dernière classe tout au fond. Salut, c'est pour un ICTX. Ouais, putain de Dieu. 77, ouais. Eh bien, moi, j'étais un pote à moi, ça. 77, 78. Ouais. Moi, j'étais à Besançon à l'époque, hein. Parce que j'ai passé mon CAP en 75. euh, octobre 75, j'avais été reçu. Il y avait le prospecteur placier. C'était quoi ton QRZ? Alouette. Je n'avais jamais changé en plus. Prospecteur placier. Alors, prospecteur placier. Oh, j'ai parlé de ça l'autre fois là, à France Travail et ne savait pas ce que c'était. Et c'est comme ça qu'on appelait avant les fonctionnaires qui travaillaient à France Travail. Enfin, à l'époque, ça s'appelait l'ANPE. Après, c'est passé à Pôle emploi, et puis Pôle emploi, c'est passé à France Travail, quoi.
Prospecteur Placy, ça s'appelait. Tu regardes sur Google, tu verras, tu vas le trouver. Elle était à la caserne Trépillot. Bah oui, quand même. Ouais, 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 Trépillot, ouais. C'était en bas, ouais. Où il y a Maty, tout ça. Où il y a la sécurité sociale, tout ça. Il y a la cave, la sécu. Bah, là où j'étais hier, à côté, quoi. Nour, ben, Nour 84. Nour. Ma grosse pépette, ma petite Nour 84. Ma petite pépette. Ouais, elle est un petit peu costaud, mais elle est pas mal, elle est bien. Elle est pas mal cette nana, hein. Moi je la trouve super mignonne, hein. Elle est un petit peu grassouillette, mais elle est pas mal. La petite Nour 84. Je l'avais vue comme ça une fois à Avignon. Elle m'avait. J'étais en live et puis elle est venue à ma rencontre. Elle est con celle-là. Nour 84. Il y a Nala aussi, mais Nala, elle est handicapée, elle est trisomique. Nala, elle est de l'autre côté. Quand tu pars d'Avignon, tu vas elle est dans un centre genre IMP là. IMP. Dans dans un foyer, un IMP, ça s'appelle. Nala. Mais elle est handicapée, elle. Elle est pas méchante, Nala. Ils ont sauté dessus tous parce que elle était handicapée. Il y avait Psynet, tout ça, ils avaient sauté dessus au départ. Il lui piquait elle commençait à gagner plein de cadeaux. Et puis elle les redistribuait, pour se faire des amis, elle les donnait, quoi. Alors, Crojuju, il avait fait le plein comme ça sur elle. Et il lui dit, vas-y, donne-moi plus de cadeaux. Puis elle lui donnait des cadeaux, et puis c'était pour avoir sa sympathie, et puis voilà, quoi. Ouais, avec les routiers. Sur ça, c'est la bonne gueule, j'ai coupé Max Meunier sur les grands noms. Bah oui, Chris. Les routiers soient sympas. Et hop, avec Dunlop. Moi, je me rappelle, j'étais parti au Cake, c'était Cake Calberson. J'y avais été. Il y avait des télés, je me rappelle, il y avait une salle d'attente. Lui, il appelait ça la salle d'embarquement. Et il y avait des télés, et puis en même temps, il y avait la radio. On écoutait Max, c'était sur RTL. Les routiers sont sympas le soir. Et j'avais été voir Max. Non, c'était pas Max, j'avais vu, c'était un mec. Et j'avais dit, je voudrais bien aller à Besançon. Et puis il disait, ouais, il y a Michel aussi qui voudrait bien aller à Besançon. Il est avec nous au quai Calverson. Et en fait, je me suis fait niquer et personne qui descendait à Bezac, quoi. Ouais, après, c'était surtout les grandes lignes. Pour aller à Marseille, pour aller à Turin, pour aller à Rome aussi. C'était surtout les grands trajets qui étaient importants. Pour Besançon, ça valait pas le coup, quoi. C'est des grands trajets. Et c'était ceux qui allaient voir Max, très souvent, ils avaient l'autorisation de leur patron parce que, en même temps, Max, il faisait de la publicité pour les transports. Alors, ouais, les transports bourgeois, les transports machin, il faisait de la pub. Il faisait de la pub gratuite, Max. Il avait carte blanche pour faire de la pub gratuite. C'était ça qui faisait son émission. Donc, les routiers, en contrepartie, les transporteurs, ils acceptaient à ce que soit pris en charge une personne, un autostoppeur, mais en contrepartie, Max, il leur faisait de la pub. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez, dégage. Mais il est fou, ce type. Allez, maintenant, c'est mon fils, maintenant. Et il est malade, ce mec. Qu'est-ce que je veux dire? En plus, c'est pas quand il était petit. Mon fils, je l'ai eu à 13, 14 ans. Sa mère, elle me l'a. Il est rentré dans la police. Tu te rends compte? Il est rentré dans la police. Il est rentré dans la protection civile, après dans la police. C'était sacré petit bonhomme, celui-là. Magnifique, mon fils. Il a voulu aider les autres, protection civile, machin. Il a passé tous ses diplômes de secouriste. Tu te rends compte? Et même le mannequin à la piscine, tu sais, il a plongé au fond de la piscine pour aller chercher le mannequin. Puis de le ramener.
Il pouvait être maître nageur à Marseille. Il avait son diplôme de maître nageur. Magnifique, hein, tout ce qu'il a fait. Les entrepôts Calmerson. Ouais, c'est les quais Calmerson, c'était ça. C'était à la Villette, hein, pas à Pantin, à la Villette. Je crois que c'était à la Villette. Hein? C'est à la porte de la Villette, hein, c'est ça? Si je me rappelle bien. Ouais, c'est à la porte de la Villette. C'était à la porte de la Villette. Et les entrepôts, il y en avait tout autour de Paris, hein. Ça n'existe plus maintenant, la plupart, hein. Ça n'existe plus puisque ça y est, maintenant, ils ont carrément des plateformes. Ils font des relais, des trucs. Mais avant, il y avait énormément d'entrepôts. Moi, je me rappelle les entrepôts de la gare de Lyon. Tu avais les entrepôts de Paris-Bercy. Tu avais la gare, tout ça, les quais de la gare, tout ça, là. Austerlitz, ça en était plein, hein, Austerlitz. Ça allait jusqu'à Boulevard Masséna, les entrepôts, à Austerlitz. Puis il y avait Lyon aussi. Lyon, c'est pareil. Et à Lyon, tu avais partout, tu avais des entrepôts. Là où habite Martika, là. Martika, là, celle qui était sur Bigot, là, qui me donnait les cadeaux, là. Bah, tout ça, c'était des entrepôts avant. Jusqu'à Vénissieux, là, il y avait Berlier, il y avait plein d'entrepôts partout. Confluent, tout ça, c'était. Là où il y a le Tony Garnier, là. Le machin, là, l'espace Tony Garnier à Lyon, là. C'était que des entrepôts, ça. C'était immense. Ah oui, très grande entraide. Puis moi, je faisais de la CB, donc moi, je faisais beaucoup de radioguidage. Énormément de radioguidage. Oh, j'en ai fait des milliers, j'en ai fait. Truc de fou. Des histoires de fou. Un jour, il y a un mec qui m'a dit, mais putain, Michel, tu devrais écrire un bouquin avec tout ce que tu as fait. Oh, putain, Clermont-Ferrand. Je faisais des radioguidages à Besançon, à Clermont-Ferrand, à Avignon. Avignon, j'en ai fait un paquet, hein. Waouh, putain. Mais surtout à Clermont. Clermont, alors là, Clermont, je connaissais comme ma poche, hein. Les transports les TN, transports Nicolas, les transports Issoiriens, les multitransports, je les connaissais tous. Tous. C'est un peu comme à côté d'Avignon, La Capelle, tu vois. Transport La Capelle. Puis le camion rouge. Après, il y a eu les Norbert de Tressangle. Il y a eu les Norbert de Tressangle. Ils ont tout vendu à Expo. Il y a et logistique. C'est un truc. Putain, les transports Mazet, les transports. Chut. Bah lui, transport Le Craquelin. Transport Monsieur Craquelin. Je réclame justice. Je ne fermerai pas ma gueule. Oh putain. Vous n'avez pas remarqué qu'en ce moment, il commence à la fermer? Vous n'avez pas remarqué? Plus on approche du jugement, plus il la ferme. Ah, je suis sûr qu'il est derrière, tu vois, ce soir, il va être en pétard contre moi. J'étais en train de l'écrire, je ne fermerai pas ma gueule. Oh putain. Tu vois, ce soir, il va ramener sa gueule. Quand j'ai dit avant-hier que je vais écrire, je vais envoyer tous les trucs de Vinx, il était derrière, l'autre, que j'ai commencé à tout envoyer. Ah putain. On l'a pas entendu de la journée ni le soir même. C'était avant-hier matin. Ah, la Malcombe. On est bien sur la Malcombe. Je suis au-dessus de la Malcombe. La Malcombe, si vous voulez, c'est quand vous partez de Planoise, vous allez au centre-ville. C'est sur la droite. Il y a des stades. Il y a des stades. Il y a deux collines. Et celle du milieu, voilà, c'est le bois, là où je suis, là. Et là, tu vas jusque derrière, tu tombes sur la route de Lyon, quoi. Non, il est pas toujours enfermé, hein. Il prend sa bagnole, il se balade, hein. Oh.
T'inquiète pas pour lui, hein, et 1000 balles qu'il reçoit, puis plus les 500 ou 800 balles qu'on lui donne tous les mois en, en numéraire ou en bouffe, t'inquiète pas, hein. Il se balade avec sa bagnole. Il se balade, il se promène beaucoup, hein. T'inquiète pas pour lui, hein. Quand tu le vois pas, il est pas chez lui, hein. Il bouge, hein. Ouais, il bouge, t'inquiète. Il a la belle vie, t'inquiète. Il paye pas d'électricité, il paye pas de loyer. Bah, moi non plus, mais si, le loyer, je paye. Moi aussi, je suis vachement actif. Je cours, je fais du vélo, j'ai besoin d'être dehors. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est du cinéma. Quand il dit ouais, qu'il est enfermé, qu'il est pas bien, c'est du cinoche. Après, t'inquiète pas, au bout d'une heure, quand il est bien chaud, qu'il a bien bu du pinard, il se met à gueuler, et là, il reprend du poil de la bête. Mais c'est du cinoche, tout ça. Quand il boit avec sa petite bouteille verte, là, c'est pas de l'eau qu'il met dedans, hein, t'inquiète. Pas de l'eau. Mais pas d'eau, t'inquiète. C'est du pinard qui est dedans. Ouais, la plage, voilà. On va prévenir l'ambassade d'Équateur. On va te signaler. C'est pas la peine, ça y est, c'est fini. J'ai l'autorisation, j'ai tout, ça y est. Putain, ils sont fous, les mecs, ils sont margeaux. Ils sont niqués, hein. Ouais, tu les mets en sourdine. Tu le mets en sourdine, Rital. Voilà, tu le fous en sourdine. Ouais, enfin voilà quoi. TFN, t'es pas là? Alors si TFN n'est pas là, qui c'est qui va être. J'ai une place, Sylvain? Ouais, je sais pas. Ça c'est que j'ai pas autant de place. J'en ai que deux, c'est pas normal. Il y a un compte, tu peux en mettre 5, ou 4, ou 5. Avec deux places. Bon, enfin bref. Non, mais de toute façon, c'est barjot, les mecs. Non, il est pas là. Non, je demandais parce que je sais qu'il était administrateur, c'est pour ça. Je t'ai mis la mise et puis voilà. Figliano. Oh putain, Vigliano. Oh, le pauvre mec. Quel naze, ce mec. Qu'est-ce qu'il est bête. Et pourquoi il est aussi bête que ça? Je comprends pas. Moi, c'est ça qu'il est aussi bête que ça. Faut que je mette mes godasses. Je vais commencer à allumer la bête. Putain, j'ai faim. 16h30. J'ai faim, les mecs. J'ai faim. J'ai faim, putain. Vous avez pas faim, vous? 16h30. Putain, j'ai faim. J'ai envie d'allumer le barbecue. Ah, j'ai trop faim. Bon, attends encore une demi-heure, quoi. Ouais, regarde, là, il est là-bas, il est préparé, regarde. C'est le charbon. Il est tout préparé. Regarde là, regarde, j'ai la moutarde, j'ai tout, j'ai les merguez là-bas dans le sac. Ah, il est con, lui. Tu crois quoi, toi? Ah, il y a tout ce qu'il faut, et par il y a tout ce qu'il faut, et par j'ai même pas oublié les allumettes. Ah, tu oublies les allumettes, t'es mort. Là, t'es obligé de faire comme. Je l'ai vu le film il y a 2 ou 3 jours, là. Seul au monde, en train de, en train de tourner des bouts de bois pour avoir du feu. Puis de se blesser en plus. Ah, seul au monde, avec Tom Hanks, en train de faire du feu pour éviter de bouffer cru je sais pas, les crabes, les machins, là. Allez, va, on n'est pas seul au monde, je suis avec vous. Alors, ça va.
Je sais pas. Putain, c'est dur pour. Eh non, mais là, c'est dur pour se lever, hein. Son ballon, là. Ouais, le ballon, Wilson. Ouais, ça s'appelait Wilson, c'était la marque du ballon. Wilson! Excuse-moi, Wilson! Je te demande pardon, je voulais pas, je voulais pas. Que le Wilson, il est parti, tu sais, il est tombé dans l'eau et t'as vu comme il arrache la dent? Oh là, avec un patin. Avec un patin, il avait récupéré les patins, c'est dans une boîte, des patins, souliers, patins, des patins de glace, là, patins à glace. Il a cassé le patin. Ah non, avec le patin, il met le patin contre la dent, il prend une pierre, à la une, à la deux, paf! Oh! Pouf, il est tombé par terre. Vous savez ce qui m'a rappelé quand il est tombé par terre et puis qu'il a saigné de la bouche? Ça m'avait rappelé David quand les flics lui avaient sauté dessus sur le parking. David. Oh putain. Et t'as vu la nana à la fin? Quand tu lui ramènes son cadeau, là, son paquet, la nana. Elle était toute seule, hein. Elle lui dit alors, cowboy. Il aurait dû, il est, en fait, il était vraiment seul au monde, quoi. C'est comme ça, t'as terminé le film. Il aurait dû, il aurait attendu un tout petit peu, que la nana elle arrive avec son pick-up là, son pick-up. Je suis sûr qu'elle l'aurait invité à boire un coup, puis en avance on aurait fait le remake sur la route de Madison. Ah, la Fodex. Mais souvent quand je vois des, tout à l'heure, ce matin il y avait un mec de la Fodex, il roulait vite, hein. Il est roulé super vite. J'ai dit, oula, il est seul au monde, lui, hein, ça se voit. Putain, il est seul au monde. La FedEx. Il se dépêche, hein. J'aime bien quand il commence le film, il est sur la place rouge. Enfin, il est en Union soviétique. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et il faut qu'il se dépêche. Ouais, on a une demi-heure de retard. Je me suis envoyé un colis. Il y a le compteur, enfin machin, le chronomètre qui était en route au départ de mon colis. Regardez, c'est pas bon. On peut faire mieux. J'aime bien ce côté. Et puis alors le côté. D'un coup, il y a un camion qui se retrouve avec des sabots sur la place rouge. Puis il est obligé d'aller avec deux camions chercher les colis parce qu'il est bloqué avec des sabots et tout. Ouais, pas mal. J'aime bien XIPTV. Il y a plein de films comme ça. L'autre fois, j'ai raté, mais je me suis endormi. C'était Duel. C'est le mec qui sort de son garage, puis il prend la route. Puis il a un long chemin à faire par la route. Puis il y a Amar qui arrive derrière, Amar, puis qui veut lui rentrer dedans, quoi. Enfin, Amar, c'est un exemple. Un camion, quoi. Un camion fou. Il veut lui, il veut le pousser, il veut l'écraser, quoi. Duel, c'est pas mal comme film. Il est vieux, ce film, hein. Il date de 60, non, 67, 68. Il a été colorisé après, je sais plus. Duel. Ah non, Philippe Aubert, putain, t'aurais pas pu t'appeler comme l'autre, le chanteur, là. Ah là là, Philippe Aubert, tu veux me voir plus tard? Tu veux me voir plus tard? C'est qui ça, Philippe Aubert? C'est le chanteur, hein? Pourquoi il est en retour? En tous les cas, Aziz Alaoui, c'est pas bon pour toi ici, Aziz Alaoui. Tu sais. Ah, il est de la Tunisie. Bon, allez, je vais pas l'embêter. Non, non, il est tunisien, laisse-le. Non, laisse-le, ça va. Laisse-le, Aziz. Il est où, Aziz? Ah, laisse-le, c'est bon. Ouais, je peux pas te démuter parce que je sais pas par où t'es rentré. Ouais, c'est la Tunisie. Moi, j'étais en Tunisie, c'est pas mal comme pays. Il a dit que tu as abusé de ton fils. Quoi? Petit, c'est une honte. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, depuis tout à l'heure? Il est revenu. Ça y est, maintenant, ils s'en prennent à mon fils, maintenant. Ça y est, ils s'en prennent à mon fils, maintenant. Ouais, laisse tomber. Ouais, c'est pas quoi dire.
Non, il l'a jamais dit, Vigliano, ça, hein. Il a jamais parlé de mon fils. Je sais même pas. Si, ma petite sœur, soi-disant. Ah oui, ma petite sœur, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et ma petite sœur avait quel âge? 2 ans. C'est dur, hein. J'aurais du mal à 6 ans. D'être un violeur, j'aurais du mal. À l'âge de 6 ans, déjà, c'est difficile, hein. Surtout qu'à l'âge de 6 ans, tu bandes pas beaucoup, hein. Ouais. Moi, à l'âge de 6 ans, je faisais quoi à l'âge de 6 ans? Bah, à l'âge de 6 ans, j'aimais bien ma liberté. Je me barrais, je restais pas dans la maison. Ah, à la maison, j'y restais pas, hein. C'était pour bouffer, c'est tout, hein. Puis après, je me barre. Je me barrais jusqu'à 21h, 22h, je me cassais. J'avais des copains, j'avais des potes. J'avais des potes. Quand on sait qu'il y avait une bagarre le lendemain, une bagarre générale, en fait, on les provoquait, les bagarres générales. C'est pourquoi? Vous savez, dans les poubelles, avant, il n'y avait pas des conteneurs. Chacun sortait sa poubelle. On descendait notre poubelle. Il n'y avait pas une poubelle générale. Il n'y avait pas des vides ordures comme il y avait après par la suite. Chacun descendait sa poubelle. Il y avait plein de poubelles, hein, le long des trottoirs, hein. Attends, et les poubelles avec les couvercles, là, vous vous rappelez, les poubelles en zinc. Moi, je me rappelle, on avait notre poubelle, hein. Et puis, euh, et puis dans les poubelles, le soir, il y avait les boîtes de conserve. C'est les boîtes de conserve. Et on mangeait beaucoup de conserves à l'époque, hein. Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de conserves. Surgelées, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et donc, moi, je récupérais les couvercles de boîtes. Les couvercles, les grosses boîtes. Et puis, euh, Et puis on faisait des tas, comme c'était des disques, on faisait des tas et on provoquait un peu les bagarres, quoi, parce que on allait voir les plus grands, puis on leur disait, ça y est, on a fait une réserve de boîtes, de couvercles de boîtes, puis des cailloux aussi. On faisait la réserve de cailloux. Puis on faisait des grosses réserves, hein. Puis c'est comme ça que ça déclenchait les bagarres, en fait. T'en avais les grands, ils allaient emmerder les autres de l'autre quartier. Il y avait le quartier Montboucon. On allait faire chier le quartier de Montboucon. On allait faire chier le quartier de la Boulois. Et tous les quartiers, on faisait chier en fait. Puis on avait des grosses bagarres derrière le bâtiment. Il y avait un grand pré à côté du boulevard. De l'autre côté, il y avait la maternelle, mais du côté du Greta, il y avait un grand pré derrière Honoré de Balzac. Et la bagarre, elle se passait là. Oh putain. Ah. Oh les couvercles. Ouach. On était des vrais ninjas, hein. On était bons en plus, hein. Moi j'étais bon en lancer de couvercle. J'étais super bon, hein. Quand ils voyaient que c'est moi qui lançais le couvercle, les gars, ils couraient, hein. Ah, ils se mettaient à courir. Ah ouais, j'étais bon, j'étais pas mauvais, hein. J'adorais comme quelqu'un qui est bon pour le frisbee, tu vois, pareil, moi, le couvercle. Tchouk. Ah, j'en ai touché quelques-uns, hein, avec les couvercles. Ah ouais, je prenais des gros couvercles, moi, putain, puis ça coupait, ça, hein. Quand ça venait sur toi en train de voler, comme un frisbee, quand tu le prenais dans la gueule, je te garantis que ça faisait mal, hein. Moi, j'en ai pris un, hein. J'en ai pris un de couvercle. Sous l'œil, je l'ai eu. Ah, sous l'œil. J'ai encore la cicatrice. Sous l'œil. Blouc. Couvercle. Ah, c'était chaud, hein. C'était chaud, putain. C'est des bons moments quand même. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien parce que et puis, on n'était pas des meurtriers, hein, mais on était c'était c'était des bagarres générales, quoi. C'est des bastons, hein. Attention, on se fritait, hein. Alors, attends. Ah, putain. J'avais plus à me lever. Ah. Je suis tellement bien que j'avais même plus à me lever. Je vous jure, les gars. Ah putain. Tellement. Ah. Ouh. Ah putain. Tellement je suis bien que j'arrive même pas à me lever. Oh. Waouh. Oh putain.
En plus, je suis dans le bois, alors. Dans le bois de... Dans le bois de machin, dans le bois de... Comment ça s'appelait, Barbara, là, le bois de... Ouah! Dans le bois de... Comment ça s'appelait la chanson de Barbara, là? Le bois de... Oup! Voilà, on est bien là. Tu te rends compte de m'insulter de pédophile, tu te rends compte? Avec mes sœurs et mes frères, n'importe quoi. Surtout quand j'avais 6 ans en plus. Surtout que j'avais 6 ans, quoi. Ils savent vraiment pas quoi dire sur Bigot, hein. C'est vraiment des grosses salopes. Amar, c'est une pourriture aussi, hein. Ils disaient la même chose. C'est des gros enculés, hein. Ils mettent des fausses... même pas des rumeurs, c'est carrément de la diffamation absolue, méchanceté inimaginable. Ils savent pas quoi dire. Ils savent pas quoi dire, ces bandes d'enculés, là. Ils savent pas quoi dire. Ils savent pas quoi dire. C'est vraiment... C'est des bandes d'enculés, ces gens-là. Ils savent pas quoi dire comme conneries. Ça y est. Ah non, c'était dur, hein. Hop, hop. Ça va les gars? Il y a un truc. Voilà, c'est bon. Alors, ils sont où les allumettes? Ils sont où les allumettes? Ils sont là les allumettes. Ah, par-ci, il est là. La 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 la. Ça va les gars, tranquille? Ouais. Tranquille. Pas que je crame mon téléphone. D'accord. Ah putain. Ah, je suis pas doué, hein. Pas doué. Oh l'enculé. Ouais, si, ça va y aller. Ça va y aller. Faut rigoler. En plus, c'est de la cagette. Alors ça brûle bien. C'est la cagette. Ça brûle bien la cagette. T'as vu comme ça brûle? Ça brûle comme du carton presque. J'allais pisser. Je vais pas pisser là-dessus, je vais l'éteindre. En plus, c'est vrai, j'aurais pissé. Ah, ça va y aller. Ça va faire une bonne braise. Puis là, il y a pas mal de, tu sais, de bois mort. Tu vois, il y a pas mal de bois mort. Tu vois, c'est du bois mort, ça, tu vois. Hein, t'en prends deux, trois. T'as pas besoin de charbon de bois. C'est une connerie, le charbon de bois. Quand je vois des gens, ouais, charbon de bois, regarde. Avant dans le temps, les gens, ils allaient dans les bois chercher du toit. Maintenant, ça brûle. C'est pour ça que ça brûle. Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien des bois, des forêts. C'est pour ça que ça brûle partout. Avant les gens, tu vois, des trucs comme ça, ils ramenaient à la maison. Tu me diras, c'était un autre monde. Hein. Il y avait il y avait des cheminées dans les... Il y avait des cheminées dans les maisons, tu vois. Alors, forcément, forcément, les forêts étaient nettoyées constamment, puisqu'on allait chercher les fagots, les machins. Le Coran dedans, il est con, lui. Il est méchant avec le Coran. Il déteigne. Hein. Alors, attends, comment ça s'ouvre, ça? Ah oui, c'est comme ça, non? Ça se fait que ça... Ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est la bague, je comprenais pas pourquoi. Oui. Toi, t'as une bague, là, toi. Tu la ramènes comme ça, toi. Et tu l'ouvres, le truc. Voilà, regarde. C'est pas belle, la vie.
Oui, je vais le dire à la police. T'es en train de foutre le bordel. Tu vas cramer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, j'ai encore tout ça en bois, regarde. Je vais le garder, je vais pas tout jeter. T'as vu, ça va bien. Hein, j'en ai même mis trop, tu vois, de... J'en ai même mis trop de... Merde. Voilà. Ça va les gars, tranquille? J'ai un peu peur, c'est pour pas foutre le feu sur moi. Ah, c'est bien éloigné quand même. Hein. Pas que je foute le feu à ma toile. Hein. Ah ouais. Ah, avec une bonne côte de bœuf. Ouais, tu parles, côte de bœuf. Tu vas voir ce que je vais bouffer là. Tu vas voir. Une côte de bœuf. T'as foutrais des côtes de bœuf, moi. Je foutrais des côtes de bœuf. Côte de bœuf. Oh putain, ça chauffe. Oh la vache, ça chauffe. Bon, on va laisser se faire de la braise, hein. Laisser faire de la braise un petit peu. Hein les gars. T'as vu, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de... Ça va. Voilà. Hein. Mais bon, voilà quoi. Tranquille. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Putain, l'étoile d'araignée là-bas. Wow. Regardez l'étoile d'araignée. Je voudrais bien couper le micro, mais ça sert à rien. Donc, voilà. Comme ça sert à rien, c'est bon. Bah oui, ça sert à rien que je coupe le micro. Quoi faire? Ça va, vous entendez rien? Bon, ça va. C'est parfait. Ah, je suis mort de rire. Je peux même pas poser mon portable. Oui, je peux le poser là. Au moins, tu fais chier. Au moins, tu fais chier, quoi. Là, je le mets là. Voilà. Moi, tu fais chier, quoi. Moi, tu fais chier. J'ai pas compris. Tu vois, ça fait des bonnes braises. Après, tu prends du bois, tu vois. Voilà. Mais il faut faire vraiment des... Putain, merde. Voilà, tu fais vraiment des bonnes braises. Toi. Tu vois, tu prends les bouts de bois comme ça. C'est du bois mort. Hein. C'est du bois mort. Tu fais beaucoup de braises. Avant dans les... Avant dans les villages, t'avais t'avais des gens qui allaient chercher des fagots, qui allaient chercher du bois, toi. C'est vrai, hein. T'allais chercher du bois et puis voilà quoi. Ouais, je vais arrêter parce que là ça fait de la fumée et puis j'aime pas trop quand ça fait de la fumée. Voilà, c'est bon. Ah, comme ça on va laisser ça. Bien sordine, qui ça, Karine? Pourquoi Karine? Qu'est-ce qu'elle a fait, Karine? Elle a dit quoi, Karine? Ah non, mais elle est pas tous en sordine, c'est pas la peine.
On s'en fout, c'est pas grave. Bon, enfin voilà quoi. Voilà. Magnifique. Magnifique. On est trop bien là. Ah là là là. Là, ça va faire de la braise. Ouais, je l'ai allumé maintenant, il est 5 heures. C'est bon, c'est parfait. Tu vois? Vous tapez les deux barquettes de merguez. Ah, il y en a quand même 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a 6, ça fait 12. Ah bah c'est pas mal. Il y en a 12. Ah, je vais attendre quand même une bonne demi-heure. Tu vois? Voilà, c'est bon, c'est parfait. Tu vois, ça brûle bien, hein. Voilà, c'est parfait. On va attendre que ça fasse une bonne braise, et puis voilà. C'est du bois. C'est du bois mort, hein, ça brûle vite, hein. Tu vois. Fait un peu de fumée, mais c'est bien qu'il y ait un peu de fumée, comme ça les moucherons, les saloperies, ça se barre. Voilà. Voilà les gars, t'as vu mon barbecue? Il est rentabilisé, on me l'a donné en plus. Ah, je l'ai rentabilisé celui-là. Alors il y a des petits trous dessous parce que c'est un peu oxydé en dessous, tu sais. La tôle elle est bouffée par la rouille, mais c'est pas grave s'il y a des trous en dessous. Au contraire, ça fait un petit peu d'air par dessous quoi. Voilà la preuve. Ça va très bien. Il devrait même y avoir des trous par dessous. Voilà, bah là, ça va. Tranquille, ouais, tranquille. On va faire un barbecue là, avec des merguez là, c'est parfait, avec de la moutarde. J'ai le pain dedans là. J'ai deux bonnes baguettes. Je vais me régaler. Je vais me régaler. T'es heureux de... Bah oui, bien sûr, je suis pas. Pourquoi je serais malheureux? Je vais attendre qu'il y ait une bonne. Voilà. Qu'il y ait une bonne braise, là, puis après c'est bon. Tita titi li tata la la li la la. La 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 la. La li la 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 li la li la la la. La la. Ouais, ça va, c'est bien, hein. Ça y va vite. Ah, tu le secoues un peu comme ça, là. La li la 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 li la. Voilà, tu vois. La li la la. Voilà. C'est la bonne braise, tu vois. Bon, c'est pas le top, mais bon. Y a pas besoin de beaucoup de braise en fait, tu vois. Ouais, ça, je le mets pas, ça sert à rien. Oh merde. Ouais, parce que là, il y a des. Ouais, toi, ça va. Il y a des feuilles vertes, feuilles mortes en dessous. J'avais mis des braises dessus. Heureux comme un poisson dans l'eau. Oui, exact. Fais gaffe qu'il y a des cendres, hein. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est parfait. Voilà, c'est bon. Voilà, ça, je ne le mettrai pas par terre. Je vais attendre que ça s'éteigne. Cracher dessus. Voilà. Ah, ça brûle vite, hein. J'ai un problème, je prends de la terre, il y a de la terre là. Voilà, hein. Pas compliqué, hein. Non, c'est pas les côtes de porc, c'est des merguez. Ils sont là-bas, regarde. J'ai pris des merguez alors. Vous savez que vous avez de faux Nike, de faux, de faux Adidas, de faux. Voilà, tout est faux maintenant, hein. Eh bien, celles-là, c'est des merguez véritables. T'as vu? C'est des véritables. Mais pas le feu. Il est con, lui, quoi.